Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 16 novembre. Bienvenue dans votre journal. Et à la une ce soir, l'arrivée du trophée de l'événement Bragardeuch qui se tiendra en mai prochain. Et puis à l'occasion des journées nationales des réservistes, nous suivrons sur le terrain 2 d'entre eux. Jusqu'à demain, l'association Emmaüs célèbre ses 70 ans, les 70 ans de sa première communauté, mais aussi sa présence en Haute-Marne. Depuis 1984, l'association compte aujourd'hui 65 bénévoles, 14 salariés et 42 compagnons. Pour l'heure, je vous propose d'écouter Monsieur Pierron, président d'Emmaüs Haute-Marne, au micro d'Antoine Regnault et sur des images de Rémi Morbin. Alors, sur l'ensemble du territoire français, on a ce qu'on appelle les fameux 48 heures des 70 ans, avec des animations différentes sur chaque site. Sur Bettencourt, on va trouver des bénévoles qui ont monté des petits ateliers qu'on peut voir derrière là, qui donc avec du matériel de récupération vont faire des objets ou vont faire des objets ou de la couture par exemple, hein, fabriquer des sacs et autres. La raison d'être donc d'Emmaüs, c'est aussi l'insertion. On parlait tout à l'heure, l'insertion. Donc nous avons 4 chauffeurs qui sont donc en ce qu'on appelle en parcours emploi compétences, donc qui leur permet à des gens qui étaient éloignés de l'emploi de retrouver un emploi et donc d'être aussi en formation, puisque nous faisons également de la formation. Voilà. Le précieux sésame est arrivé ce matin en mairie de Saint-Dizier. Il s'agit du trophée de la prochaine édition de la Bragardeuch qui aura lieu en terre bragarde au mois de mai 2020. Sur place, Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. La 27e édition de la rencontre nationale des 2 chevaux clubs de France se tiendra du 20 au 24 mai 2020 en terre bragarde. Si le territoire a un temps été pressenti pour accueillir une édition d'envergure mondiale, c'est finalement sur la dimension nationale que se concentrera ce prochain trophée. Samedi matin, la mairie de Saint-Dizier, en présence de ses élus, de bénévoles des associations concernées et d'une trentaine de personnes, a servi de cadre à la transmission officielle du trophée des mains du président des 2 chevaux clubs de France, Marc Bocquenet, à celle de Gérald Dumain, président de l'association Bragardeuch. Bragardeuch, c'est un rassemblement de 2 chevaux, c'est un rassemblement national. Tous les ans, on essaie de changer de ville pour faire visiter la France à tous les 2 schistes. Des interrogations restent encore liées à l'organisation de cet événement en raison de la tenue simultanée de la foire commerciale. On a effectivement 2 événements majeurs pour le territoire qui vont se faire au même moment. Il y a 2 manières de voir les choses quand il y a une nouveauté qui arrive comme ça. Soit on se dit mince, comment on va faire et on se tire dessus. Et la foire commerciale et la Bragardeuch, chacun de leur côté, vont essayer de tirer la couverture à eux. Soit, et c'est ce que je répète, ce qu'on répète vraiment aux 2 organisateurs, on dit il y a un défi à relever pour le territoire. Et on va chercher ensemble des synergies, des manières de faire venir les clients à tel endroit, à tel autre, par exemple en faisant peut-être un tarif unique ou en ayant un énorme stand Bragardeuch sur la foire commerciale ou l'inverse. Voilà, tout doit être inventé. Pourquoi pas même des navettes de 2 chevaux qui emmèneraient les gens jusqu'à la foire et ailleurs. Voilà, tout doit être inventé et je pense que c'est un petit peu cet esprit de synergie et d'invention qui doit avoir lieu. Les 2 partis organisateurs ainsi que la ville ont tenu à mettre en avant les bonnes volontés afin d'aboutir à un partenariat constructif. Et les objectifs, c'est surtout le grand plaisir pour moi, que mon cœur est toujours là, faire plaisir aux bragards. On va tirer parti de ces 2 manifestations. On va essayer d'en donner aux bragards, toujours pareil. Si Jean-Paul parle comme moi des bragards, on va y arriver tous les 2. La municipalité se réjouit déjà de ce programme particulièrement animé pour le territoire et ses alentours. Le campus de Bragardeuch est déjà bien défini sur la zone de référence, parce qu'il leur faut naturellement plusieurs hectares.
Mais nous allons travailler avec la foire commerciale pour faire en sorte que ces deux événements ne se nuisent pas, mais au contraire qu'on puisse capitaliser sur les publics. La 2 chevaux, c'est une voiture très populaire, bien entendu, que tout le monde connaît et qui reste dans les cœurs de beaucoup de Français. Et pour nous, c'est un événement qui va toucher vraiment, au-delà des visiteurs, la France entière. Un tel événement rayonne sur plusieurs aspects. Preuve en est la présence ce samedi d'élèves en classe de BTS de l'Estique dont la participation à la bragardoche sera comptée dans leur examen final. Nul doute en tout cas que les 2 chevaux ont encore de quoi faire rêver un large public. Et je vous le disais en titre, à l'occasion des Journées nationales des réservistes, notre rédaction a décidé de mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes qui, à côté de leur travail, ont décidé de s'engager. Un reportage signé Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Ils sont 215 hommes et femmes chaque jour à enfiler l'uniforme de militaire pour donner du temps au service du pays au sein de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Ils ont tous un emploi hors de l'enceinte militaire et occupent la place du réserviste opérationnel. Comme Robin et André, que nous avons rencontrés lors d'une patrouille au sein de l'escadron de protection, une patrouille que vous allez voir mouvementée. En effet, le poste de commandement vient d'alerter la patrouille de la présence d'un individu non déclaré. L'escadron de protection procède donc à son interpellation. Rassurez-vous, cette intervention n'est qu'un exercice pour ces soldats composés de militaires, d'actifs et de réserves. Donc l'intervention, on avait un individu qui a été signalé donc au niveau du cimetière avion. Donc on est parti avec un groupe d'intervention, de protection d'intervention. Donc c'est un groupe d'environ 5 personnes qui viennent donc pour intercepter l'individu tout simplement. Donc là on a vu que c'était un individu qui n'avait pas de badge et donc on est parti pour l'intercepter. Donc on a fait tout simplement une mise au sol parce qu'on a vu que l'individu était un petit peu récalcitrant. Et au terme de la mise au sol, on a fait une palpation pour voir que l'individu n'était pas armé et n'avait pas de matériaux dangereux sur lui. Alors j'étais chef d'élément, donc lors du trajet pour venir ici, j'ai briefé les éléments de mon GPI, donc de mon groupe de protection d'intervention, afin de leur expliquer quel était le sujet de l'intervention et de quelle manière est-ce que ça allait se dérouler. Alors on a des exercices qui sont très réguliers, c'est vrai qu'on fait ça au moins une fois par jour, par garde, une fois par garde. Néanmoins, des interventions réelles sont extrêmement rares, mais on reste toujours en alerte au cas où quelque chose de ce type se produirait. Fin d'intervention les gars, on attend la BGA. Fin d'intervention pour ces militaires qui attendent la BGA pour Brigade de Gendarmerie de l'Air. Et dans ce groupe d'intervention, André est lui aussi réserviste sous les ordres de Robin. Donc pour l'intervention, j'avais le rôle de transmetteur, donc je transmettais les informations que me donnait mon chef de groupe et celle du chef PC Pro, ce qui nous permettait d'alerter, en fait, de mettre au courant de la situation sur le terrain au chef PC Pro. Parce qu'en fait, en tant que groupe, nous sommes les yeux de l'escadron, du chef. Et lui saura agir en conséquence s'il faut fermer la base aérienne complètement, s'il faut envoyer la brigade de gendarmerie de l'air ou d'autres choses. Je voulais rentrer dans l'armée de l'air précisément, donc en tant que réserve dans un premier temps, parce que je voulais savoir comment fonctionnait celle-ci et puis avoir d'autres connaissances, le fonctionnement, pour ensuite intégrer l'active, j'espère, bientôt. C'est vraiment ce que je souhaite. Donc j'ai passé quelques années dans l'escadron de protection. J'ai parlé avec beaucoup de personnes sur base, avec d'autres unités, et justement ça m'a permis de savoir un petit peu comment ça fonctionnait, d'apprendre les valeurs. Ça nous permet aussi de grandir soi-même et puis d'agir, de savoir comment agir justement par la suite. Lorsque je passerai les tests, on est habillé pareil, on se comporte de la même manière, on est formé aussi de la même manière. Donc vraiment, j'ai pas ressenti de problème à ce niveau-là. Je pense que mes coéquipiers non plus, et puis on a assuré parfaitement l'intervention, donc tout s'est bien passé. Le réserve ne s'est pas fait remarquer dans le mauvais sens en tout cas. Je suis rentré dans la réserve surtout j'étais très attiré par le milieu militaire et je voulais vraiment avoir un premier pas dans le milieu militaire. Et donc ça permettait justement d'avoir ce premier pas et de pouvoir mieux appréhender le milieu militaire pour ensuite éventuellement faire carrière dans ce milieu. Donc les réservistes, c'est pareil, ont les mêmes missions que les gens d'active. Après, notre place est définie surtout en fonction de notre grade et de notre expérience.
Aujourd'hui, je suis aspirant, donc, qui est le premier stade en tant qu'officier. Mais j'ai commencé en tant que seconde classe, donc tout en bas de l'échelle. J'ai pu monter grâce à des nombreuses gardes. Donc c'est vrai que je faisais à peu près 90 jours par année. Et ça m'a permis de monter petit à petit, après seconde classe, première classe, caporal, caporal-chef. Et ensuite j'ai pu faire valoir mes diplômes que j'ai acquis dans le civil. C'est pas forcément une suite logique, je pense que c'est plus une réussite effectivement. Et un accomplissement, c'est vrai que c'est valorisant de savoir que sa hiérarchie nous appuie et nous permet de passer à un grade d'officier. Et ça nous permet effectivement d'avoir un peu la reconnaissance des gens d'actifs et de pouvoir au final mieux les commander entre guillemets. Je pense que ça permet, comme je disais, de grandir les personnes. Donc vraiment, une personne qui rentre un petit peu jeune en état d'esprit, l'armée permet de grandir et de s'affirmer. Ensuite, on apprend des valeurs en entrant dans l'armée. On ne les a pas forcément au début, il faut quand même avoir une vision de comment ça se passe. Donc notamment, l'armée pour moi c'est vraiment la rigueur, le respect de la hiérarchie, des uns et des autres. C'est déjà des valeurs qui sont très importantes et qui commencent à se perdre malheureusement dans la société actuellement. Et ça permet vraiment de cadrer ces personnes-là. Ça nous donne aussi un sens du devoir, hein. On appartient à un pays quand même. Il nous donne des choses ce pays, donc on a quand même un dû envers notre pays. Et ça permet aussi de contribuer à la force, à la défense de notre pays. Donc c'est quand même important ces valeurs-là d'aguerrissement de la personne, comme je disais, mais aussi de toutes nos connaissances. Donc ça nous permet d'évoluer. C'est bien. Pour ces militaires, c'est d'abord le goût de l'engagement qu'ils satisfont au profit de la sécurité de la base aérienne et de ses agents en tant que fusiliers commando 24 heures sur 24. À ce jour, 25 postes de réservistes sont vacants sur la BA113. Alors, pourquoi pas vous ? Avant de vous quitter, n'oubliez pas, demain à 18h, un reportage inédit vous sera présenté par la rédaction de la chaîne Les Gilets jaunes, un an après. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.